Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des vacances. Aujourd'hui, on parle du film Le Chant du Loup qui sort ce mercredi sur vos écrans. Pour en parler, on reçoit Antonin Baudry, le réalisateur. Mais tout de suite, place à l'actu régionale tout en images. Un chien de recherche des pompiers de Vannes a été dérobé dans la nuit de dimanche. Oni, c'est son nom, a disparu aux alentours de 22 h avec la remorque cynotechnique qui la logeait sur le parking du centre de secours. L'animal de 8 mois, un chien de rouge de Hanovre, était en cours de formation pour repérer des personnes disparues. Les pompiers ont lancé un appel à témoins pour la retrouver. Avec des coefficients de 104 à 115, il n'y a nulle place au doute, les grandes marées débutent bien ce mardi. Les préfectures bretonnes rappellent donc les précautions aux pêcheurs à pied, le respect scrupuleux des horaires de marée, anticiper la remontée des eaux et ne pas partir seul. Des mesures élémentaires mais qui ne sont pas toujours prises au sérieux. En octobre dernier encore, 3 personnes sont mortes noyées en 3 jours de grande marée dans le Morbihan. 560 petites communes bretonnes de moins de 2000 habitants ont accueilli des voyageurs grâce à Airbnb en 2018. À en croire les chiffres diffusés ce lundi, 2170 personnes auraient par exemple loué un logement à Trévoux-Tréguignec dans les Côtes-d'Armor ou encore 1610 à Saint-Nic dans le Finistère. Une belle opportunité pour l'Association des maires ruraux de France. Elle a signé ce lundi un accord avec Airbnb pour continuer à développer le potentiel touristique des campagnes, je cite. Pontivy redoutait le rassemblement régional des Gilets jaunes samedi, mais tout s'est finalement bien déroulé. 2000 manifestants ont participé dans une ambiance plutôt bon enfant, tout en se tenant à bonne distance des forces de l'ordre. Mais sans prise de parole publique, il était bien difficile de connaître les revendications précises des Gilets jaunes. La Bretagne exporte ses dons du sang. Avec 145 000 dons en 2018, la péninsule dispose suffisamment d'or rouge pour avoir le luxe de fournir les autres régions en carence. Avec un ratio de 4,6%, les Bretons se montrent même plus généreux que le reste des Français. Pour autant, les dons sont toujours aussi nécessaires, surtout en cette saison. Ça va. Ils sont les nouveaux pensionnaires du zoo de Pont-Scorff. L'arrivée de ces 5 phoques veaux marins marque une nouvelle étape dans le projet de développement du parc zoologique morbihanais. 1 an après la crise et le changement de propriétaire, le zoo est résolument tourné vers l'avenir. On avait une collection qui était un petit peu vieillissante et l'objectif c'est de faire venir des animaux, reconstituer des groupes, remettre en place des plans de reproduction. C'est ce qu'on a fait ces derniers jours, notamment puisqu'on reçoit pas mal d'animaux. On reçoit une femelle zèbre la semaine prochaine, une femelle lycaon au mois de mars. Donc c'est très dynamique. Le zoo est en train de reprendre un petit peu de l'ampleur pour pouvoir de plus en plus satisfaire notre public et répondre aux missions des parcs zoologiques. 4 missions fixées par l'Association européenne des zoos et aquariums et l'Union internationale pour la conservation de la nature constituent donc la colonne vertébrale du projet planifié sur 5 ans. Préservation des espèces, recherche scientifique, divertissement, pédagogie et sensibilisation du public sont aujourd'hui au cœur des actions menées au sein du zoo de Pont-Scorff. Ils peuvent voir l'animal de plus près, c'est ce qui intéresse beaucoup les enfants, pouvoir voir la salade qui tombe dans la bouche de l'hippo, la grande mâchoire, les dents. Et derrière, ils comprennent aussi pourquoi il a été chassé. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on pourra mieux les défendre après dans leur milieu naturel. Autre nouveauté, le parc zoologique est désormais ouvert toute l'année et le tarif réduit appliqué en hiver semble attirer de nombreux visiteurs. Le zoo de Pont-Scorff enregistre sa meilleure fréquentation depuis 2009. Bon Jean-Claude, vas-y! Il y a ceux qui partent au ski et ceux qui recréent l'ambiance de la montagne tout en restant en Bretagne. C'est pas mal, je veux dire, pour les Curions, une petite raclette, c'est pas mal. Il n'y a pas de neige, c'est dommage qu'il n'y ait pas de neige. En fait, c'était ma première combinaison de ski dans les années 90. Et là, c'est vraiment un vrai plaisir de la retrouver. On ne connaissait pas jusqu'à présent les gens autour de nous et on fait connaissance, c'est plutôt agréable. La ville du Relecq-Kerhuon proposait samedi une soirée raclette dans le cadre du festival Thermos. On a décidé de créer un lieu éphémère qui soit à la fois convivial, à la fois chaud en plein hiver, un peu dans le même esprit que le chapiteau, avec l'envie que les gens se rassemblent. Après la raclette, le public a pu partager un café dans le hall du centre culturel réaménagé par le collectif Ballast, un groupe de jeunes artistes originaires de la commune. C'était au cœur de l'hiver de créer une jungle, que ça soit un petit peu chaleureux et tout ça. Et
Là, on a vraiment, je pense qu'on a bien réussi notre mission. On a tout transformé, on a créé du mobilier, des fresques et surtout on a fait un bar. Pour clore la soirée, après un passage dans la jungle de ballast, retour au niveau de la mer avec le spectacle Marée Basse, l'univers poétique, drôle et énergique de la compagnie. Ça s'écrit pas. On est super bien accueillis ici, vraiment. Ouais, c'est des chouettes équipes. J'espère qu'ils pourront continuer à faire ça justement, à amener du public et que ça soit gratuit. C'est pas forcément évident partout. Le festival Thermos se prolonge jusqu'au 24 février au Relais Quéruon. Sous-marin. Propulsion nucléaire. Pas américain. Pas anglais. Sous-marin nucléaire lanceur d'engins. SNLE. Et de retour sur le plateau de votre JT des vacances en compagnie d'Antonin Baudry. Bonjour Antonin. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film Le Chant du Loup qui sort ce mercredi au cinéma. Pour votre premier film, vous avez choisi l'univers des sous-marins de défense français, un monde à part que les Brestois côtoient mais sans vraiment le connaître. On n'a pas trop envie de dévoiler l'histoire tant le scénario est surprenant, mais précisons que l'intrigue repose sur l'oreille d'or, un poste extrêmement fascinant pour le grand public. Vous aussi, c'est un poste qui vous a toujours un petit peu fasciné, ces oreilles d'or. Alors moi, quand j'ai découvert ce métier d'oreille d'or, j'ai été complètement fasciné. Tout le monde extérieur est perçu à travers les sons. Et c'est lui qui, en dernier recours, sait si y a une menace ou pas. Le rendez-vous avec les nageurs, là, c'est oui ou c'est non. Le chant du loup. Elle nous a détecté second. Poste de combat, tu diffuses. On doit récupérer les nageurs, c'est la mission. 3 splash au sonar. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une hypersensibilité à travers ses oreilles. Et qui donc est forcément quelqu'un de fragile. J'ai toujours le chant du loup en audio. N'y pense plus. Je trouverai ce que c'est. On est en niveau d'alerte 6. Grand champ. Vous passez commandant de sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Vous, Antonin, comment est-ce que vous avez découvert ce milieu classé secret défense des sous-marins français? Ben moi, j'ai été invité à plonger à bord d'un sous-marin par un commandant qui avait bien aimé une bande dessinée que j'avais faite, qui s'appelle Quai d'Orsay. Et j'ai été totalement fasciné par ce que j'ai vu et ce que j'ai trouvé là-bas. C'est-à-dire à la fois en termes humains, un monde où ce qui divise les gens à la surface, comme les origines, les opinions politiques, les croyances ou autres, n'existe absolument pas, qui repose entièrement sur la confiance, sur la solidarité, sur le courage. C'est pas les hommes, les super-héros du film américain, c'est des hommes où vous avez mis une sensibilité très forte, vraiment un beau casting. Et ces grands acteurs-là français ont été faciles à séduire avec votre scénario? Et ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est vraiment l'intimité des personnages, leur conscience, qui va se heurter avec leur sens du devoir. C'est comme une tragédie grecque, en fait. Et c'est ça, je pense, aussi, qui a intéressé les acteurs, en effet. Vous dites que ce n'est pas un film à la gloire de l'armée française. Pourtant, il a fallu que vous travailliez main dans la main avec l'armée, j'imagine, pour le tournage. Est-ce que c'est une collaboration qui a démarré dès le scénario? Est-ce qu'on va demander l'autorisation à l'armée quand on écrit un scénario tel que celui du Chant du Loup? Ah non, alors il n'y a eu aucune intervention d'aucune sorte de l'armée sur le scénario, sinon ça aurait été impossible. On se demande parce que c'est tellement, vous percez tellement cet univers secret, on se demande comment vous avez travaillé avec eux. C'est des héros de l'ombre, méconnus, on peut en croiser dans les rues à Brest sans savoir quel est leur travail, ce qu'ils font. D'ailleurs, souvent leurs familles ne savent pas ce qu'ils font sous l'eau, ne savent pas les risques qu'ils prennent, ils n'ont pas le droit d'en parler. J'ai toujours le chant du loup en audio. N'y pense plus. Je trouverai ce que c'est. On a passé une convention avec la marine pour pouvoir filmer des vrais sous-marins. Et aussi pour pouvoir être entouré de volontaires figurant sur le plateau, pouvoir être conseillé aussi sur le plateau. Mais je dois dire qu'en France, il y a un vrai respect de l'auteur. Il n'y a jamais eu autre chose que du respect pour celui qui fait une œuvre artistique. Alors on le voit dans le film, de nombreuses scènes sont tournées à Brest. Comment s'est passé le tournage dans notre ville? C'est une ville qui se laisse découvrir au fur et à mesure et dont on comprend tout le charme quand on y passe du temps. Et moi, je l'ai adoré, cette ville. J'ai adoré ses formes géométriques, j'ai adoré ses habitants, j'ai adoré ce parfum très particulier, cette ville sur 2 étages, avec un étage militaire, un étage civil. C'était le meilleur décor possible. Donc j'ai eu un très bon moment, mon équipe aussi a tourné ici. On a tourné dans une petite librairie qui s'appelle Antinoé, que j'adore, et qui est un des points importants de l'histoire du film. Et alors justement, actuellement, vous présentez le film un peu partout. Vous l'avez présenté forcément en avant-première à Toulon, à Brest en ce moment. De nombreux sous-mariniers, anciens sous-mariniers se rendent aux avant-premières. Quels sont leurs ressentis quand ils échangent avec vous après le film? Écoutez, j'ai l'impression qu'ils ont été émus et qu'ils se sont retrouvés dans le film. Et c'était aussi
c'était aussi un peu le but, effectivement. Merci en tous les cas pour ce film. Ce mercredi sort Le Chant du Loup, un film que nous avons vu et aimé à TBO. On vous conseille vivement d'aller le voir. Antonin Baudry, merci d'avoir été notre invité. Quant à nous, rendez-vous demain pour un nouveau JT des vacances. Et d'ici là, passez une belle soirée en Bretagne. Kenavo.